Warhol s'intéresse ensuite à une autre actrice célèbre, Elizabeth Taylor. Entre 1961 et 1963, toute la presse en parle. Elle tourne Cléopâtre, film au budget colossal. Warhol découvre dans le magazine Life une petite photo. Il en tire par sérigraphie un tableau de 3,60 m de haut. C'est Elizabeth Taylor à cheval dans un de ses premiers films, Le Grand National. Elle a alors 12 ans. Puis Warhol compose une double lise d'un peu plus de 2 mètres de côté. Elle est issue d'une photographie de sa collection, prise à l'époque du tournage d'Une place au soleil. Elle a 17 ans, elle est déjà une grande vedette. Les hommes de sa vie. Encore un panneau géant. Warhol sérigraphie une photo montrant Taylor avec son troisième mari, Mike Todd, et le couple Eddie Fisher, Debbie Reynolds. L'avion de Mike Todd s'écrase. L'accident, le chagrin de l'actrice, veuve à 26 ans, ont un écho mondial. Taylor se laisse consoler par Eddie Fisher. Scandale, divorce des Fisher, mariage d'Elizabeth et d'Eddie en 1959. Alors qu'elle commence à tourner Cléopâtre à Londres en mars 1961, Taylor est victime d'une pneumonie virale. Hospitalisée, elle tombe dans le coma. Elle se rétablit. Le tournage reprend. Richard Burton joue Marc-Antoine. Nouvelle liaison. Le couple Fisher-Taylor éclate. Warhol reproduit la première page du Daily News, évoquant la rupture, et en fait un panneau géant. Toujours d'après Life, Warhol compose une autre grande toile de plus de 2 mètres de haut. Lise bleue en Cléopâtre. Le même cliché répété 15 fois. À la fin de la série, des superpositions de l'image.